Donc on écrit dans Rashi à la fin de Parashat Nitzavim, je prends un témoin aujourd'hui, le ciel et la terre. Qu'est-ce qui prend un témoin? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase qui est à la fin de Parashat Nitzavim? Je prends un témoin, le ciel et la terre. Amar lahem akadosh baruch hu, regardez Rashi là-bas. Istaklu bashamayim shebarati leshamesh etchem. Regardez le ciel que j'ai créé pour vous servir. Shema shinu et midatam. Est-ce qu'ils ont changé d'attitude? Ils ont fait les choses autrement que ce qu'ils avaient au départ. Shema loala galgal chama mina mizrach veir lechol haolam. Est-ce qu'un jour le soleil ne s'est pas levé? Est-ce qu'un jour la lune ne s'est pas levée? Est-ce qu'un jour le soleil ne s'est pas couché? Istaklu ba'aret shebarati leshamesh etrem shema shinta midata. Est-ce que la terre a changé d'attitude? Est-ce qu'elle fait un jour, elle décide de faire la grève? La terre fait la grève? Non, la terre, elle travaille. Le soleil, le ciel, tout cela, ça fonctionne. La question, tout simplement, ma elu shena asulo l'ishar velo l'efsed lo shinu et midata. Si déjà ceux-là qui n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de sanctions, ils ne changent pas, ils font exactement ce que je leur dis de faire. Atem she'im zachitem tekablu sachar ve'im chatatem tekablu poranut al chat kama vekama. Vous, ou si vous avez le mérite, vous allez recevoir un salaire, et si vous fautez, eh bien, vous allez recevoir une sanction à plus forte raison. C'est-à-dire, on prend à témoin le ciel et la terre en disant, si déjà le ciel et la terre, qui n'ont pas d'intérêt, entre guillemets, pour faire ce qu'ils font, eh bien, ils le font de façon très régulière. On peut s'appuyer sur eux d'une façon absolument absolue. Comment se fait-il que vous, qui avez un salaire ou qui avez une sanction, comment se fait-il que vous ne faites pas les choses d'une façon aussi régulière, etc. Voilà la question que pose Akadosh Baruch Hu, à travers Moshe Rabbeinu, évidemment, au peuple juif. La question, elle est grande comme une montagne. Comment peut-on prendre à témoin le ciel et la terre qui n'ont pas de libre arbitre? Ils n'ont pas de libre arbitre, le ciel et la terre. Ils n'ont pas d'Yetzer Hara. Ça, c'est la question évidente. Comment prendre à témoin le ciel et la terre qui n'ont pas de libre arbitre? La réponse, c'est que le Ramban, dans Parashat Nitzavim aussi, nous dit qu'Adam Arishon, avant la faute, il faisait naturellement ce qui doit être fait. En clair, a priori, il n'avait pas de libre arbitre. Et à la fin des temps, Yemot HaMashiach, En lahem lo zchut velo chova, il n'y aura pas non plus à l'époque messianique des mérites et au contraire des fautes. Pourquoi? Parce que, encore une fois, à l'époque messianique, il n'y aura pas de libre arbitre. Maintenant, la question, elle est évidente, tout le monde se la pose. C'est que le Sforno déjà dit que l'homme a été créé Betsalmo Kinmuto, à l'image d'Hachem. Ça veut dire quoi être créé à l'image d'Hachem? Dit le Sforno, l'homme a le libre arbitre. Donc déjà, Sforno dit le contraire en expliquant ainsi Tselem Elohim, que l'homme est fait à l'image d'Hachem. Mais en dehors de cela, la question qui se pose, c'est de savoir, mais comment est-ce qu'Adam Arishon a pu fauter? Comment Hachem peut lui donner une mitzvah à faire si de toutes les manières, c'est pas quel mérite il a? Mais surtout, comment comment est-ce qu'il peut trouver une raison de fauter? C'est pas possible, c'est inimaginable. Voilà la question qui se pose. Là-dessus, je voudrais vous donner une explication éclairante. Non, j'ai fait Geffen. Et donc, la réponse est la suivante. C'est qu'en fait, on a le libre arbitre de tout faire sur Terre, mais il y a une chose sur laquelle on est tous d'accord, même si on a le libre arbitre, on ne va jamais le faire. C'est-à-dire, mettre la main dans le feu. Est-ce qu'on a le choix de la mettre dans le feu, oui ou non, la main? La réponse est, ben oui, on a le choix. On a juste le choix, sauf que on le fera jamais. Avoir le choix de faire quelque chose de complètement dangereux
de nuisible, est-ce qu'on a le choix de le faire? Alors, des fois, on n'est pas conscient. Par exemple, on fume. On sait que c'est dommage, c'est pas bon pour la santé de fumer. On mange un peu trop. On sait que c'est pas bon de manger trop. On le fait quand même, malheureusement, mais parce que les choses ne sont pas évidentes. Mais lorsque la chose, le dommage, c'est-à-dire la souffrance, la douleur apparaît, c'est pour ça que la douleur existe, vous savez. La douleur, Hachem ne l'a pas fait pour nous faire nous embêter. C'est que la douleur existe parce qu'on veut nous apporter des signaux pour nous dire attention, attention, c'est dangereux pour toi. Tu risques d'y laisser ta vie si tu ne fais pas attention aux signaux que le corps te donne. Bref, donc la question que se pose est évidente. Est-ce qu'on a le libre arbitre de faire des fautes? La réponse est oui. Mais est-ce qu'on sait ce que ça veut dire faire une faute? C'est aller au Guéhinam. Aller au Guéhinam, c'est pas sympathique du tout, du tout, du tout, du tout. Sauf que nous, on n'en est pas conscient. On ne croit pas vraiment à 100% qu'il y a un Guéhinam, on ne sait pas ce que ça veut dire. On se dit, on va négocier. Sur Terre, on négocie avec les gens. On a des tribunaux dans lesquels il y a des gens qui sont catastrophiques, qui ont des très bons avocats et qui savent trouver des arguments pour s'en sortir. Ouais, on arrivera là-bas, on va lui dire à Hachem, non, tu comprends, aujourd'hui j'étais fatigué, hier c'était ma femme qui faisait la tête, avant-hier c'était les enfants qui m'ont réveillé, et avant-hier c'est mes employés qui m'ont rendu fou. Bon, on croit qu'avec ça on va s'en sortir. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose qu'on pense, on n'y croit pas totalement à 100% ce que c'est les Guéhinam. Je vais vous dire une phrase qui va vous faire un petit peu peur, c'est que le Ramban dit clairement que toutes les épreuves que Iyov a subies n'équivalent pas à un instant dans le Guéhinam. Si on réunit toutes les épreuves des mains, tellement le Guéhinam c'est désagréable. Donc franchement, quelle folie de faire une Avera. C'est une folie, tu sais que tu es une Avera, tu le fais quand même, tu sais que tu vas payer cher, mais vous savez tous très bien, la réponse elle est très simple, c'est qu'on ne veut pas y croire, on ne voit pas, on nous raconte, on n'y croit pas. Adam Arishon avant la faute, était quelqu'un qui avait une perception des choses très très claire. Donc le Gan Eden, il était dedans. Et il savait très bien ce que c'était le Guéhinam, il savait très bien ce que c'est. Les choses étaient évidentes. Il savait qu'en faisant une faute, il allait payer très cher. Et qu'en faisant une mitzvah, il allait vraiment... Donc en vérité, il n'avait pas libre arbitre, parce qu'il avait une perception claire des choses. Mais alors comment il a fauté? Comment il a pu fauter Adam Arishon? C'est ça la question. Et la réponse, Rabotai, elle est très simple, vous le savez peut-être pas, mais le Harizal explique qu'Adam Arishon, on l'a un petit peu aveuglé. C'est-à-dire il a été aveuglé par les arguments du serpent, que le serpent n'était pas un idiot, c'était quelqu'un, un animal très, très rusé, et qui a démontré à Adam Arishon, et d'après ce que je dis ici, le Shem Ishmael, il a été aidé par Kadosh Baruch Hu, qui a voulu mettre un petit peu de... Il a un peu aveuglé Adam Arishon. Sur ce sujet-là, cette faute-là, il avait le libre arbitre. Sur ce sujet-là, Hachem a fait en sorte qu'il ait le libre arbitre. Et de par les arguments qui étaient très complexes et très fins, et on pouvait se tromper en pensant que oui, c'était la volonté d'Hachem, et du fait qu'il a été un petit peu aveuglé. Donc Hachem a fait en sorte qu'il ait le libre arbitre sur ce sujet-là, et toutes les preuves du monde, vous savez ce que dit le Ramchal, au nom du Harizal, etc., s'il avait résisté à cette épreuve, qui était extrêmement compliquée, vous savez quoi, ce qui serait passé? On ne serait pas là, à Neuilly, en 2023, à nous rencontrer, à parler de ça. Parce que franchement, on ne serait pas du tout passé en exil. Il n'y aurait pas eu tous ces événements, il n'y aurait pas eu toute l'histoire. Tout se serait arrêté là. Parce que toutes les épreuves, tout le nisayon de toutes les générations étaient concentrés dans un seul épreuve. Et si Adam Arishon avait surmonté cette épreuve, c'était fini. Bien. Ça, c'est pour comprendre exactement ce qui se passe. Ça veut dire qu'en fait, Moshe dit au clan d'Israël, regardez le soleil, regardez la lune, regardez tout cela. Mais on dit, mais attendez, Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce que tu veux de nous? Nous, on a le libre arbitre. Nous, on a le libre arbitre. Qu'est-ce que tu veux de nous? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il dit, il ne s'agit pas de regarder le soleil et la lune. Regarde l'ange, les sarim qui dirigent tout cela. Vous savez qu'il n'y a rien sur terre qui ne se fait pas sans qu'il y ait du ciel quelque chose qui l'oriente. Akadosh Baruch Hu a fait les choses comme ça. Lui décide de tout, mais il a mis ce qu'on appelle des sarim, c'est-à-dire des responsables spirituels, des relais. Ne croyez pas que c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas la force de faire tout ensemble. C'est parce qu'il veut mettre une distance
C'est une façon de dire que Akadosh Baruch Hu met une sorte de distance entre lui et la bria, la création. Pour qu'on ait le libre arbitre, c'est important qu'Hachem se retire un peu. Donc on dit qu'il a mis en place des sarim, c'est-à-dire des forces spirituelles qui dirigent différentes choses, et ce sont des anges qui s'en occupent. Mais tout ça, c'est pour mettre une distance entre Hachem et le monde. Alors ces anges-là qui dirigent tout ça, ils ne sont pas des Baalei Bechira, ils n'ont pas le libre arbitre. On ne parle pas évidemment jamais, vous avez compris, on ne parle pas du soleil lui-même. On parle de l'ange qui est responsable du soleil, d'accord? De l'ange qui est responsable de la lune. Et c'est cela qu'on dit, ils n'ont pas de libre arbitre. Parce qu'effectivement, ils voient tout. Maintenant, le problème, c'est... Mais alors, mais qu'est-ce qu'on veut de nous? Mais qu'est-ce qu'on veut de nous? Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. Alors, en fait, faire la Torah et les mitzvot, s'élever dans la Yirat Shamayim en Botaï, il faut vraiment que vous compreniez l'idée qu'il y a dans les Aseret Yemei Teshuvah. Dans les Aseret Yemei Teshuvah, c'est pas juste nous casser les pieds pendant 10 jours avec des slichot qui n'en finissent plus et des tfilotes à Rosh Hashanah et Kippour à rallonge. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de nous dire que quelque part, chaque année, on doit avoir une connaissance d'Hachem de plus en plus forte. C'est-à-dire, il y a deux choses. Les gens, ils se trompent, c'est ça que je suis venu me dire ce matin. Les gens se trompent en pensant qu'on doit que penser à nos avérotes pendant cette période. Il y a des avérotes, ceci, cela, il faut que je fasse attention, que je répare ça. C'est vrai, c'est vrai. Il faut réparer ça, il faut réparer ceci, cela. Je suis d'accord. Mais au-delà de tout cela, ce qu'il faut surtout arriver à faire, c'est prendre conscience des enjeux. Prendre conscience de ce qui se passe devant nous. Se dire que faire une avéra, c'est plus bête que mettre sa main au feu. Vous comprenez? Même en termes simplement d'intérêt, tu mets ta main au feu, t'es fou, tu vas brûler. Tu fais la avéra, c'est bien pire. C'est une folie. Ça n'a aucun sens. Mais moi, franchement, je ne vois pas, je ne sens pas. Mais oui, justement, tu ne vois pas, tu ne sens pas. C'est bien pour ça que ces périodes-là sont des périodes qui sont consacrées à une resensibilisation. Au-delà de la tchouva sur une chose, c'est se connecter, recréer une connexion forte avec la émouna, croire que... On a expliqué, au nom du Rav Wolbe, il y a cette semaine, que la notion de teshuvah, c'est revenir vers quoi? L'Arzor elle-même. On a amené une preuve que Rashi explique que c'est quoi la teshuvah? Lehakir et boro, reconnaissance, connaissance de son créateur. C'est quoi la teshuvah? C'est pas juste se dire teshuvah, c'est azivat achet, abandon de la faute, charata, regret. C'est vrai qu'il y a ça. Mais en fait, il y a une teshuvah plus globale, qui a un effet peut-être général, qui ne va pas rentrer dans les détails. Si je suis convaincu que chaque fois que je fais une avéra, ça va me coûter très cher, ça va me coûter très très cher, mais jamais je le ferai. Parce que je suis conscient du danger dans lequel je me mets. Comme quelqu'un qui ne va pas mettre sa main au feu, je ne vais pas faire une avéra pour des raisons tout simplement. La sensibilisation à cette émouna-là vient pendant cette période, en nous rappelant la gravité des choses et les conséquences des choses et la réalité de certaines choses qu'on ne voit pas. Et ça, c'est la notion de teshuva, retour. Retour vers quoi? On est parti d'où? On doit dire retour vers la connaissance d'Hachem. Une connaissance d'Hachem qu'il faut affiner et qu'il faut avoir pour pouvoir tout simplement ressentir que finalement la Avera, ça vaut pas la peine. C'est une très mauvaise affaire. C'est une folie. Voilà ce qu'il faut, ce dont on attend de nous. Alors, regardez le ciel. Je prends un témoin, le ciel et la terre. Le ciel et la terre, c'est pas eux, c'est les malachim. Les malachim, est-ce qu'ils font changer l'ordre de la création? Non. Pourquoi? Parce que les malachim, ils voient la vérité. Les choses sont vraies, elles sont claires. Ainsi, vous, à la fin des temps, vous allez avoir cette clairvoyance, et vous l'avez eue au moment de Adam Arishon. Et malheureusement, on a quand même fauté, parce que, juste sur ce point-là, Akadosh Baruch Hu nous a aveuglés. Donc ça, c'est un point très important à noter, et que je voulais rappeler aujourd'hui. Mais je voudrais compléter, et surtout, vraiment enfoncer le clou dans une dimension beaucoup plus profonde, et qui, en fait... à Mahamar, une parole du Bnei Issachar,
qui se trouve dans Shabbat Teshuvah. Vous savez que le Bnei Issachar, il parle de tous les mois de l'année, de toutes les fêtes. C'est un livre sur les fêtes. Bnei Issachar, un grand maître de la Chassidut. Alors, sur Shabbat Teshuvah, il a quelque chose qui m'a interpellé, et c'est un midrash qu'il cite, et qui se trouve, ce midrash, dans la paracha de Haazinu. Et ce midrash nous dit la chose suivante, à propos des Umot HaOlam. Il dit comme ça. Ketiv Yisa Hashem Panav Elecha. Uktiv Asher Lo Yisa Panim. Lorsqu'on fait Birkat Kohanim, on dit Yisa Hashem Panav Elecha, que sa figure, qu'il lève la figure, qu'il se la rapproche de toi, Elecha. Et d'un autre côté, c'est écrit Lo Yisa Panim. Il n'a pas, Akadosh Baruch Hu ne va pas lever la figure, c'est quoi? Ça veut dire en fait pardonner, c'est-à-dire prendre en pitié. Asat Shuva no Sepanim. Yachol lakol tamlomar elecha. Elecha velo leumot haolam. Si tu as fait tchouva, alors effectivement, Akadosh Baruch Hu va te pardonner. Si tu n'as pas fait tchouva, attention, mais que elecha, pas au mot haolam, pas au peuple du monde. Il n'y a que toi qui peux avoir accès à la tchouva. Alors, je voudrais ici vous citer le Rama Mipano. Il cite ici le Rama Mipano et le Mabit. Les deux disent, on voit bien dans ce midrash, et ils apportent des preuves d'ailleurs, qu'en fait, les Umot HaOlam n'ont pas tchouva. Ça n'existe pas la teshuva chez Umot HaOlam. Dites comme ça, c'est faux ce que je dis. Vous devez tout de suite crier, c'est pas possible ce que vous dites, monsieur le rabbin. On a la preuve pendant le Yom Kippour lui-même. Yom Kippour, on lit Yona, et Nona, on parle de teshuva, de Umot HaOlam. Donc ça veut rien dire, ça. C'est n'importe quoi. Mais je vous dis ce qu'il dit le Rama Mipano et le Mabit. Mais qu'est-ce qu'ils disent en vérité? C'est ce que va expliquer le Bnei Issachar. Il va expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Que les Umot HaOlam ont l'impossibilité de faire une tchouva. Alors, d'abord, il faut savoir un grand principe. Melech shemachal al kvodo, en kvodo machul. Le roi qui fait mechila, il dit voilà, s'il y a quelqu'un qui a commis un crime de lèse-majesté, il a été, on va dire, voilà, il a pas été correct avec le roi. Melech shemachal al kvodo, le roi dit bon, c'est pas grave, je suis mochel. En kvodo machul, son kavod n'est pas machul. Ça marche pas. Pourquoi? Sur quoi tu peux être mochel? Si quelqu'un te doit de l'argent et tu dis bon, c'est pas grave, les 100 euros, les 200 euros, c'est pas grave, je te fais cadeau, pas de problème. Mais la royauté, à qui elle appartient? La dimension de la royauté. Moi, je suis monsieur Ariel Gay, et imaginons que je suis le roi. La royauté ne m'appartient pas, c'est une fonction. Cette fonction et cette force que nous croyons effectivement que c'est Hachem qui la donne, la royauté, je peux pas dire bon, c'est pas grave, mais t'as pas compris. Toi, en tant qu'être humain, tu peux dire je suis mochel. Mais il n'a pas touché seulement toi, monsieur un tel, il a touché la fonction. Qu'est-ce que je veux dire? On gifle Macron, le président de la République. Vous allez dire bon, Macron, il a le droit de dire je suis mochel. Ben non, parce que quelque part, les gens ont filmé que l'on peut gifler le président. C'est pas que monsieur Macron. On gifle le président. Donc ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la fonction. Donc comment est-ce qu'il peut laisser passer en disant bon, c'est pas grave quoi? Si tu laisses passer, ben demain ils vont gifler encore. Après-demain ils vont prendre des bâtons, ils vont frapper. Bref, c'est sans fin. Melech shemachal al kevodo en kevodo machul. Un roi ne peut pas pardonner sur son kavod. Donc j'ai une grande question à vous poser, chers amis. On répète sans arrêt pendant ces 10 jours. Melech, 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 Melech. Et on dit à Kadosh Baruch Hu soit mochel. Comment est-ce qu'on peut dire à Kadosh Baruch Hu d'être mochel? Melech shemachal al kvodo en kvodo machul. C'est la malchoute. Le Melech, il ne peut pas être mochel. Comment à Kadosh Baruch Hu on peut lui demander d'être mochel? S'il est mochel, ça va réduire la noblesse, la grandeur de la malchoute. Comment ça marche alors la mechila pendant les Aseret Yom Teshuvah? C'est ça la grande question à Botaï que pose ici
le Rav Bnei Issachar. Et qu'est-ce qu'il répond? C'est une question connue, hein, une question qui est simple, mais il va nous dire la chose suivante. Déjà, vous avez raison, Umot HaOlam, il t'appelait, comme il écrit le Pasuk, Milo Iracha Melech HaGoyim, on parle Malach Elokim Al Goyim, il y a une dimension de Malchut sur les Goyim, donc, tout simplement, les Goyim, effectivement, ils ne peuvent pas demander la Mechila du Melech Malchei Amlachim. On a toujours la question de Ninvé, ils sont du Dor HaMaboul, il n'y a pas de question, on va arriver dans ça dans quelques instants. Il va nous dire la chose suivante, c'est seulement dans le cas où tu fais Bémézid. Si tu fais une Avera Beshogeg, c'est-à-dire par inadvertance, ou Be'ones, là la tchouva, elle peut marcher. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu toucher le kavod de la royauté. Tu n'as pas voulu réduire ou rabaisser la dimension de la royauté. Mais si c'est Bémézid, il dit ça ne marche pas la tchouva. Alors en vérité, je vais vous expliquer quelque chose. Ce que j'imagine que vous devinez sans le savoir. Il dit la chose suivante. Il dit en cas de Baruch Hu, nous avons un statut qui n'est pas que de sujet du roi. On a un statut de banim, de fils, d'enfant, de banim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous dit comme ça. Malchut, je ne peux pas pardonner. Mais si vous êtes mes enfants, un papa, il peut pardonner son fils. La question est de savoir est-ce que vous êtes mes enfants ou pas. Ça, c'est la question. Alors, pendant toute cette période à Seret Yom Teshuvah, regardez bien. Il dit comment il s'appelle? Bnei Issachar, il nous dit qu'en fait, on a les deux. Avinu et Malkenu. On a dit ça tout à l'heure. Avinu, Malkenu. On dit les deux. Mais c'est dire quoi? Alors, c'est quoi? Il est Avi, il est... Alors, il dit la chose suivante. Teshuvah me'ava, il y a Teshuvah me'ira. Lorsque tu fais Teshuvah me'ira, une Teshuvah dans la crainte, ça c'est Eved, un serviteur, un esclave, il fait dans la crainte, il est dans la crainte. Lui, effectivement, il a une dimension de Eved par rapport à un roi, le sujet du roi. Teshuvah me'ava, c'est Bechinat Ben, c'est repentance par amour, c'est la dimension du fils. Alors, en fait, on dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, rappelle-toi de ce que nous sommes. Nous sommes tes enfants. Alors, là-dessus, écoutez bien, c'est là le point le plus important du shiur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moi, ce que je veux savoir, c'est comment j'arrive, moi, Ben Israël, devant Akadosh Baruch Hu, je lui dis quoi? Je lui dis, nous sommes tes enfants. Nous sommes tes sujets. Mais nous sommes les deux ensemble. Avinu, Malkenu. Donc, si tu veux être Mochel en tant que Meler, tu peux pas. Tu peux pas. Mais si tu veux être Mochel en tant que Abba, papa, tu peux. Alors, de quoi ça dépend? Ça dépend de moi. Maintenant, moi, le fils, j'ai fait des avérotes. Donc, Akadosh Baruch Hu s'est fâché contre moi. Il dit, t'es pas tellement mon fils. En quoi on n'est pas son fils? Alors, écoutez bien, c'est quelque chose de nifla. Comment on peut s'appeler et les fils et les sujets d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que si je vous dis que moi, homme, je suis le roi des animaux, est-ce que ça a un sens? Ça n'a aucun sens. Parce que l'animal, c'est un monde, et l'homme, c'est un autre monde. Comment tu peux dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est le roi même, ou le père des hommes qui sont des êtres humains? La réponse est très simple, vous la savez la réponse, la connaissez. C'est qu'il a mis en moi une neshama. C'est Neshmat Chaim, une neshama de vie. Alors écoutez bien ce que je voudrais vous dire. Les Aseret Yemei Teshuvah, il faut absolument se convaincre et convaincre Hachem qu'on est plus neshama que corps. Comment on arrive à le prouver à Kadosh Baruch Hu qu'on est plus? Parce que si on est neshama, on est le fils et on est le sujet. On est le corps. Qu'est-ce qu'on est? On a un autre monde, on n'a aucun rapport. Dieu est un morceau de chair et de sang. Ça ne veut rien dire. Il n'y a aucun rapport, n'est-ce pas? Donc, si on veut, pendant les Aseret Yemei Teshuvah, avoir un clécher avec Avinu et Malkenu, il faut que nous, on arrive à dire quelque chose à Hachem. Regarde Hachem, je suis très attaché à ma neshama, très proche de ma neshama. Ah oui, dit Akadosh Baruch Hu, mais comment tu le prouves? Comment tu me montres? Alors on demande à l'homme de faire des efforts, de montrer que les sujets de la neshama priment sur les sujets du corps, à travers différentes choses pendant la Aseret Yemei Teshuvah. Donc, Haram nous disent que les 10 jours à Aseret Yemei Teshuvah sont liés aux 10 paroles, à Aseret Adibrot.
Les 2 premiers jours, c'est Rosh Hashanah. Keneged Anochi Hashem Elokecha Asher Hotziticha Mitzrayim Lo Yilecha Elohim Acherim. On met en place la dimension de la Emouna. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu crois que je suis Hashem ton Dieu. Ça, c'est Rosh Hashanah. Hashem Ori. C'est l'éclairage. Voilà, on est Mamid Hashem. Yom Kippour, c'est l'Otachmod. L'Otachmod, il ne faut pas convoiter, mais quel rapport avec Yom Kippour? Oui, c'est vrai qu'à Yom Kippour, on n'est pas tellement dans la course sociale, parce que franchement, à Yom Kippour, qu'est-ce qui se passe? On est tous avec des chaussures très simples, on est d'accord, on n'est pas en train de la course, savoir si tu prends la meilleure chaussure, c'est interdit. C'est un jour de inouï, de privation. On n'est pas en train de s'éclater devant des tables, etc. C'est un jour dans lequel on n'est pas non plus au travail. C'est un jour dans lequel les statuts sociaux disparaissent. L'Otachmod ne convoite pas. Donc, Racham dit quelque chose d'extraordinaire. C'est que le jour de Kippour, comment on arrive à ne pas convoiter la femme du prochain, la voiture du prochain, la maison du prochain? Vous savez comment on arrive à ne pas convoiter? Il y a 2 façons de ne pas convoiter. Il y a 2 solutions. La première, de considérer que ce qui n'est pas à moi, comme dit le Ibn Ezra, c'est comme si c'était sur une autre planète. La Torah me dit, l'Otignov ne vole pas. C'est comme si ça n'existait pas. C'est comme si ça n'existait pas. C'est la femme de ton prochain. L'Otinaf ne commet pas d'adultère. C'est même pas imaginable, c'est pas possible, c'est pas envisageable. J'ai même pas envie parce que c'est quelque chose qui est même pas... Un peu comme on a dit tout à l'heure, mettre la main dans le feu. Ça veut rien dire, c'est impossible, c'est sur une autre planète. Ça, c'est une première chose. Mais une deuxième chose très intéressante, c'est que l'aspiration que j'ai pour le monde matériel est complètement est vraiment abîmée. Parce que ce jour-là, je découvre Hamida Doraita, l'amour de la Torah, l'amour d'Hachem, l'amour des mitzvot, l'amour de la tfila, l'amour. Je découvre d'autres amours. Donc tout simplement, j'ai pas envie. Et ça m'intéresse pas. Tu vas m'ajouter quoi? Encore une voiture, encore un truc, une voiture plus puissante, encore. Qu'est-ce que ça va m'ajouter? Là, je suis pas intéressé. Il y a 2 façons de s'éloigner de la convoitise. C'est de considérer que ce que je convoite n'existe pas pour moi parce que c'est interdit, j'ai pas le droit d'y accéder, ne vole pas et ne fait pas adultère, soit tout simplement enlever toute l'envie, faire disparaître l'envie. Le jour de Yom Kippour, on fait les 2 en même temps. Et je dis que les Aseret Yom Teshuvah sont là pour faire ces 2 choses. Vous avez compris pourquoi j'ai commencé le shiur avec la notion de enlever la Bechira. C'est-à-dire, Aïdot Ibachem Hashamayim Varech. Je prends un témoin en ciel et terre. Est-ce qu'il faut de cela? Mais ils n'ont pas de libre arbitre, c'est normal qu'ils ne fautent pas. Ils font tous les jours la même chose, qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Mais non, tu n'as pas compris. Ce que j'essaye de faire en sorte de faire pendant ces 10 jours, c'est te mettre dans un état d'esprit où tu es comme Mouchar, tu as perdu le libre arbitre. C'est pas loin. Je vous explique, c'est très simple, très simple. D'abord, je vais vous donner un exemple que vous vivez vous-même. Est-ce que vous avez envie de transgresser le Shabbat? Est-ce que vous posez la question maintenant? Est-ce que je fais Shabbat aujourd'hui? Est-ce que je vais regarder le match qu'il y a ce soir? Est-ce que je vais aller en boîte tout à l'heure? Même pas en rêve, ça vous intéresse. Ni ça vous attire, ni vous pensez à le faire. Donc vous n'avez plus le libre arbitre sur Shabbat. Par contre, si à table ce soir, il y a quelqu'un qui va commencer à parler de Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, en disant il a fait ci, il n'a pas fait ça, là tu auras du mal à lui dire non, c'est pas facile, c'est ce qu'on appelle la shonara. On a du mal à ne pas. Donc on a des éléments où on n'a plus de libre arbitre, et d'autres sur lesquels on a libre arbitre. Je vous demande une chose, imaginez-vous. Moi je connais un rave, je ne pense pas que j'ai le droit de dire son nom. Il m'a dit un jour qu'il il avait beaucoup de mal avec le lashon hara. Il parlait beaucoup des gens. Il m'a dit, j'ai décidé que ça suffit. Il faut que j'arrête. J'ai un grand yetzer hara sur ça. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait un limo de plusieurs mois sur le livre Havetz Chaim en regardant toutes les sources, tous les mekorot et tous les machins. Il a étudié ça à fond la caisse. Il était devenu baki là-dedans. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Les conséquences ont été très claires. Il a vu la gravité de la faute. Il a étudié combien c'était terrible. Il voulait plus faire la faute de Lashon hara. Il dit mais c'est pas possible. Je vois que c'est très grave. Je connais exactement ce qui est interdit, ce qui est permis. Je ne suis même plus attiré parce que je sens que c'est gravissime. Alors attiré peut-être, mais en tout cas la gravité de la chose, il l'avait complètement intégrée. C'est comme mettre sa main dans le feu. Donc qu'est-ce que je voudrais vous dire aujourd'hui? C'est que vous avez 2 possibilités de vivre à Aseret Yom Teshuvah. Vous devez dans Aseret Yom Teshuvah ressentir la gravité des choses négatives que nous faisons, et surtout aussi développer un attachement aux choses positives qui vont prendre la place du reste. Et je dirais même qu'on n'a pas le choix. Pourquoi?
Parce que si on développe les interdits, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un vide. On va dire, mais pour ça c'est interdit, j'ai compris, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Et maintenant je m'éclate comment? Il faut que je vous offre quelque chose de sympathique pour prendre la place. Donc je dis que Yom Kippour, c'est un jour dans lequel on développe un chemda, une chemda nouvelle. Et regardez ce que j'ai vu, c'est quelque chose de magnifique. Quelle est la traduction de Kippour? Tout le monde va me répondre, le pardon, l'expiation. Non, mais Rachid ne traduit pas comme ça. Rachid dit Kippour, quinoir, nettoyage. Quinoir, c'est quelque chose de très superficiel. Vous savez, le quinoir, c'est comme sur une table, ici, et j'enlève une saleté. C'est très superficiel, le quinoir. Quinoir, c'est nettoyé, mais facilement encore. Kippour, c'est révéler que la faute, elle n'est que superficielle. Et c'est pour ça qu'on va charger le Sa'ir La'azazel, Avonot Tam, qui va porter les fautes d'Israël. Ce Sa'ir La'azazel, il montre qu'en fait, non, finalement, nous, on n'est pas comme le Sa'ir. Le Sa'ir, c'est quoi? C'est poilu, c'est chevelu. Dans les cheveux, lorsque vous avez une saleté qui rentre dans un cheveu, aïe, 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 pour l'enlever, c'est compliqué. Un pouls, oh là là, les lentes, c'est compliqué. Mais imaginons que vous avez un pouls qui s'attache sur une peau où il y a très peu de poils, très vite, il n'y vient pas d'abord, mais à part ça, c'est très facile à enlever. Donc, Akadosh Baruch Hu nous dit, Tam, Yaakov, Ish, Tam, comment il traduit Rashi? Chalak, il était lisse. Et Yasav, il était poilu, il était chevelu. Pourquoi c'est quoi ce symbole? C'est que chez Esav, la faute, elle est vraiment bien accrochée. C'est difficile d'enlever. Mais chez Israël, finalement, c'est très superficiel. On a l'impression que c'est très faussant. C'est pas vrai. C'est superficiel. C'est chalak. C'est facile à enlever. Quinoir. En 2 minutes, ça s'enlève. Pourquoi? Parce qu'on révèle la véritable attirance du peuple juif. Le peuple juif, il a une vraie attirance à autre chose. Mais il ne sait pas qu'il y a des belles choses dans sa Torah. Si on connaissait d'Yorah Chaim Akadosh, ce que c'est la Torah, on pourrait même pas, on deviendrait fou. Fou. Comme un homme amoureux fou d'une femme, ça, complètement fou, il oublie tout, il est complètement dans un autre lame. Celui qui connaissait ce que c'est la Torah, il savait la beauté de la Torah, il ressentait la douceur de la Torah, il pourrait même pas s'intéresser à autre chose. Donc Akadosh Baruch Hu a un peu caché la douceur de la Torah pour que les gens ils fassent faute, sinon plus personne ne voudrait fauter. Il n'y aurait plus de libre arbitre. Donc moi je dis que pendant ces 10 jours, il faut arriver à ce que l'Otachmod soit quelque chose qui soit tellement ancré qu'arrivé à Yom Kippour, on n'a qu'une chemda, c'est que ça ne s'arrête pas à Yom Kippour. Arrivé à Yom Kippour, les gens ils disent, parce que c'est déjà fini, s'il te plaît Marlouf, continue, vas-y, continue. Encore 2 heures, pas de problème. Il y a des yeshivot où ils faisaient un arvit de 2 heures arvit après Yom Kippour. Et je connais une yeshiva encore aujourd'hui, où ils font juste une petite coupure, ils font un petit mésonote pour donner un peu d'effort, et ils repartent à des tfilotes et des machins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on devrait être en situation d'extase qui fait que même si on est fatigué, un peu épuisé, hein, mais finalement on se sent bien, on a passé un bon moment. C'est-à-dire on a passé un bon moment et on n'a pas envie de... Parce que l'Otachmod a changé. Il n'y a plus l'Otachmod, on a réglé le problème de l'Otachmod. Pourquoi? L'Otachmod c'est désirer quoi? Mais je comprends même pas. Moi j'aime toujours raconter cette histoire, je l'ai raconté déjà plusieurs fois. Il y a un couple qui vient voir Rav Sheiman. Monsieur, il dit comme ça, écoutez Rav, on a un problème avec ma femme. Moi, je vais acheter une nouvelle voiture. On a, grâce à Dieu, beaucoup de moyens. Et je peux acheter une voiture, mais alors, dernier cri, magnifique, etc. Toute option. Et on a les moyens, et on fait la tzedaka, c'est pas con. Et ma femme, elle dit, non, n'achète pas une voiture comme ça. Ah, Inara, les gens, ils vont regarder, ils vont dire, regarde la belle voiture qu'il a acheté l'autre. Ça va créer l'envie. Alors, le Rav Sheiman, il dit, dis-moi, tu connais le chasse? Il demande au mari. Il dit, non. Tu connais la moitié du chasse? Il dit non. Une masechet parfaitement? Non. Une sougia parfaitement? Non. Il dit pourquoi est-ce que tu veux que les gens ils t'envient? Qu'est-ce qu'ils vont envier? Ben alors, je comprends pas, il n'a pas compris la question de Rav. En fait, il est en train de montrer que envier quelqu'un parce qu'il a une belle voiture, c'est comme un bébé, un gosse, qui est en train d'être jaloux de son voisin. Ah, il a reçu une petite voiture, c'est la petite voiture rouge, moi je voulais la voiture rouge, moi je voulais la petite bleue. C'est ce niveau-là. Un homme, la seule chose dont il doit être fier, c'est pas des acquisitions matérielles, ça sert à rien, ça veut rien dire, c'est zéro. C'est de ses acquisitions spirituelles, de ce qu'il a vraiment acquis à son travail, qui sont les vraies acquisitions. Ça, il y a une notion. Maintenant, tout le monde n'est pas Rav Sheiman, on a bien compris, mais il voulait leur montrer
qu'il faut comprendre, qu'il faut apprendre à voir les vrais chemdot, à voir recadrer. Et je pense que les 10 jours de la Seret Yemei sont là, entre autres, pour remettre les choses en place. Donc on ne parle pas d'une teshuva seulement sur des points précis, mais une teshuva klalit, vous voyez. Parce que si quelqu'un avait changé ses aspirations dans la vie, ben, franchement, il va voir les choses. Il n'y a plus besoin de parler de détails, machin, si ça ne t'intéresse plus. En fait, je voudrais vous expliquer que les Aseret Yemei Teshuvah, c'est pour enlever la Bechira. C'est nous enlever un peu le libre arbitre, montrer que finalement, mettant une situation de non-libre arbitre, d'absence de libre arbitre. Mais comment je vais mettre dans cette situation? Je vous ai donné un exemple. Il y a des sujets sur lesquels je suis vraiment très, très, très light. Les gens me disent, je ne comprends pas, j'arrive pas. Je dis, mais qu'est-ce que tu investis pour changer? Ben, je sais pas, j'étais à la Tfila, à Yom Kippour, j'ai dit, et je ne comprends pas, mais l'année d'après, je reviens, je fais les mêmes avérotes. Je dis, mais quel investissement tu as fait pour changer? Quel investissement? J'étais là à Kippour, et j'étais là à Rosh Hashanah, et j'étais là au Sichot. Je dis, mais t'as rien compris. Ça ne change pas comme ça, des midot. C'est pas en un instant. Qu'à Kippour, tu prends sur toi de te mettre à fond sur le sujet dans lequel tu es faible. Tu vas l'étudier à fond, tu vas prendre des chizukim, mais tu prends du temps, quoi. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend des jours, des semaines, des mois pour essayer d'être sensibilisé. Tant que tu n'as pas fait ce travail, c'est quoi? C'est complètement à côté de la plaque. Et tu peux pas dire, j'arrive pas. Mais t'arrives pas parce que tu investis pas. Tu investis rien. C'est Rosh Hashanah Kippour, c'est rapide. À la fin, ça y est, c'est fini. Il faut prendre à Rosh Hashanah Kippour des choses qui vont nous permettre de nous enlever le libre arbitre. La bataille. Vous avez compris? Que ça soit comme le feu. Quoi? Shabbat, mais vous le sentez sur Shabbat, je suis sûr, vous le sentez. Quelqu'un, on le force, il doit amener sa femme juste à l'hôpital. Elle me dit, mais je peux pas, c'est sûr, monsieur le rabbin, comment je peux faire? Je peux essayer d'idée. Je dis, mais ça, c'est ta femme à l'hôpital pour l'amener pour accoucher. Non, mais on a compris qu'on a... Yom Kippour. Monsieur le rabbin, il va manger à Kippour. On ne peut pas manger, c'est pas possible. Les gens, ils leur posent plein de chélotes. Ils veulent pas manger à Kippour. Les jeunes ne veulent pas manger à Kippour. Des gens très loin. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la dimension de Kippour, c'est très intéressant. Kippour, on voit que les gens, ils n'ont plus de libre arbitre. Je dois aller à Kippour à la synagogue. Mais t'es pas religieux. Non, mais il faut que j'y aille. Je peux pas manger à Kippour. Non, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Quand quelque part, Yom Kippour, il révèle ce que devrait être notre situation tous les jours. Je ne peux pas transgresser Shabbat. Je ne peux pas manger non cachère. Je ne peux pas aller avec une femme qui n'est pas la mienne. Je ne peux pas. Pourquoi? J'ai plus d'arbitre. Ça, c'est la dimension de l'Otachmod qui est véritablement totalement intégrée. Et qui dit cet enseignement de l'Otachmod, c'est le Rav Yonatan Abibeshitz dans Yarot Vash, qui dit que la Aseret Yemei Teshuvah sont liées au Aseret Adibrot. Je vous souhaite une très très bonne année, Shana Tova, Khatima Tova, et Bezrat Hashem, qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie. Amen.